identifié. Alors, les gars, un petit live improvisé, très vite anticipé pour faire une mise à jour, n'est-ce pas, de la situation actuellement au pays. Et puis, pour vous faire écouter le message du président Kamto, depuis le lieu où il est séquestré par les forces de l'ordre depuis cette nuit. Oui, ils l'ont bloqué, n'est-ce pas, là où il réside actuellement à Douala, parce qu'il est arrivé à Douala dans la nuit. Et il comptait se rendre au siège du MRC à Deido, Grand Moulin, tout à l'heure pour rencontrer le peuple. Sauf que les hautes autorités, n'est-ce pas, du littoral, en particulier ceux de Douala du Vouri, je crois, ont décidé de le séquestrer dans son propre pays, de lui interdire, n'est-ce pas, l'accès au siège de son parti politique et lui demandent de rentrer sur Yaoundé ou alors ils le feront manu militari. Oui, vous avez bien entendu. Maurice Kamto, une fois de plus, est persona non grata dans une ville de son propre pays. La dernière fois, c'était lors du dédicace de son livre. Il revenait toujours, c'est-à-dire qu'il y avait eu un grand meeting en 2020 à Paris. Et après cela, il est revenu au Cameroun. Ensuite, il devait aller à Douala pour faire la dédicace de son livre, parce que c'est un auteur, un poète en plus. Et puis, il a été séquestré de la même manière à son hôtel et on l'a déporté de Douala jusqu'à la sortie de la ville en lui demandant de retourner à Yaoundé. Alors, là, je vais vous faire écouter un message adressé, n'est-ce pas, par le président Maurice Kamto à tous les Camerounais épris de changement et de justice. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage, qu'un maximum de personnes puissent écouter ce message exclusif, je vous le rappelle, du président Maurice Kamto. Voilà. Un message qu'il a passé depuis le lieu où il est actuellement séquestré. Donc, une fois de plus, faites un maximum de partage, un maximum de tapotage, parce qu'on ne sera pas long. Ce live va faire autour de 15 à 20 minutes. Je vais juste vous mettre au parfum de ce qui se passe. Et puis, on va voir, parce que Maurice Kamto est déterminé à rencontrer les Camerounais. Il ne bougera, c'est-à-dire qu'il ne partira pas de Douala sans rencontrer les Camerounais. Du coup, les Camerounais doivent rester mobilisés. Que les gens ne vous laissent pas croire qu'il va partir sans rencontrer les Camerounais. Il va se battre jusqu'au bout. Et j'invite tous les Camerounais de Douala à se mobiliser. J'invite tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, à également se mobiliser. Parce que ne dites pas seulement que bon, comme il est à Douala, ce n'est qu'à Douala. Non. Moi, je suggère, ou alors je suggérerais, que les Camerounais épris du changement de justice dans leur pays se mobilisent pour exiger qu'on laisse Maurice Kamto circuler librement dans son pays. Il n'est pas étranger au Cameroun. Il peut aller au Cameroun où il veut, comme il veut. D'ailleurs, je n'ai pas en mémoire un jour où Maurice Kamto est sorti, il y avait la foule, et après il y a eu des autres. Non, même quand vous l'aviez arrêté, vous l'avez jeté en prison. Ensuite, on a forcé sa libération. Vous l'avez libéré. Le jour de sa libération, le peuple était en émoi. Il y avait une foule immense à Yaoundé. De la prison jusqu'à là où il est parti s'arrêter. Il a même fait un discours à la fin. Il n'y a pas eu de casse, alors que c'était une grande marche dans toute la ville. Maurice Kamto était à Douala. Quand il était revenu, en 2020, il est revenu du meeting de Paris. Il était à Douala. Il a fait un discours. Il y avait une foule immense. Il y avait des gendarmes qui essayaient de faire la sécurité. Il a fini de faire son discours. Les populations étaient tellement en joie. Ensuite, chacun est rentré chez lui. Jamais et au grand jamais, les partisans, les sympathisants de Maurice Kamto n'ont créé du désordre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens ont besoin d'aller écouter de vive voix l'homme qu'ils ont choisi. Ils sont dans leur pays. Ils sont libres. Ils sont libres. C'est vous qui parlez de démocratie tous les jours. Mais moi, j'appelle ça de la démocratie. De quoi est-ce que vous avez peur?
Ce n'est pas la première fois que Maurice Kamto mobilise ses partisans, ses sympathisants, ses militants aussi. Ce n'est pas la première fois que ce soit à Yaoundé ou à Douala, il y a toujours une foule. Quand il finit de faire son discours, chacun rentre chez lui, il n'y a jamais eu de casse. Quel est votre prétexte? Pourquoi est-ce que vous le séquestrez? Parce que là, il est séquestré. Il n'y a pas d'ordonnance de justice, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a rien, aucune ordonnance, parce que pour qu'on maintienne quelqu'un séquestré dans une maison, il faut une ordonnance de justice. C'est un juge qui ordonne, n'est-ce pas, qu'on maintienne quelqu'un en résidence surveillée. Mais d'où vient-il que ce soit le préfet, le gouverneur? À quel moment est-ce que le préfet et le gouverneur se substituent à la justice? C'est le préfet et le gouverneur maintenant qui vont dicter leurs lois. Quand Maurice Kamto demande, donnez-moi donc un arrêté qui justifie le fait que je sois immobilisé ici depuis la nuit et que je ne puisse pas aller librement partout où je veux, à Douala. Donnez-moi un arrêté signé par le gouverneur qui m'exige de ne pas me balader dans une ville de mon propre pays et qui m'exige entre autres de retourner dans une autre ville, c'est-à-dire à Yaoundé, dans ma ville, soi-disant de résidence. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Les gens qui pleurent, bébé Matisse, on pleure Martinez Zogo, on pleure, tout ça c'est la privation de liberté. Tout ça c'est de l'injustice. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Il faut que le peuple apprenne à exiger que le droit de tout un chacun soit respecté. Ça arrive aujourd'hui à X, ça arrivera à Y. C'est comme ça. Ces gens sont habitués à, c'est-à-dire que, outrepasser le droit, outrepasser, créer leur propre loi qu'ils imposent au pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement Douala qui doit se mobiliser dans ces circonstances. Et moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de réels opposants au Cameroun parce que si tous les autres opposants lèvent de la voix à l'heure où je parle actuellement pour dire mais arrêtez, c'est bon. Comment vous pouvez empêcher un homme politique de rencontrer ses militants, ses sympathisants? Nous sommes dans une période électorale, surtout de l'élection présidentielle. La campagne a déjà commencé. Le RDPC mobilise les Camerounais tous les jours avec le pain et la sardine. Ils bloquent les villes à Maroua, Garoua, partout. Ils font des bêtises. Là, c'est normal. Ils bloquent la ville. La ville ne fonctionne pas parce qu'on dit que le RDPC, alors qu'ils n'ont même pas du monde. Malgré le fait qu'ils donnent les pains et sardines, il n'y a pas du monde, mais les gars bloquent les boulevards, ils bloquent les villes. Je vous ai toujours dit que les soi-disant opposants conformistes là, il faut cracher sur eux, parce que c'est trop. Comment est-ce qu'on peut à chaque fois séquestrer un leader politique de la sorte et aucun opposant ne parle? Personne, ceux que vous dites être opposants, ils sont pleins à Douala, hein. Kouagne est à Douala, je pense que Kouagne vit à Douala si je ne me trompe pas. Bref, ils sont nombreux à Douala. Ils sont nombreux à Douala. Mais personne d'entre eux ne va parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce que Maurice Kamto est en train de gâter leur gombo. Parce que eux, ils disent qu'ils sont des opposants. En fait, ils veulent juste entrer dans la mangeoire. Ils veulent juste être des petits députés, des petits conseillers régionaux, conseillers municipaux, des maires et consorts. C'est pour ça qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'opposition. C'est que eux, ils appellent l'opposition, leur forme d'opposition. Par contre, Maurice Kamto, lui, il est dans la conquête du pouvoir. Maurice Kamto veut arracher le pouvoir d'entre les mains du RDPC. Et ça les énerve. Parce qu'ils ont des deals. C'est pour ça que ces individus ne peuvent pas se mobiliser. Et le peuple camerounais doit observer et les tenir loin de leur avenir. Parce que ça, c'est une privation des libertés. Donc, je vais vous faire écouter le message exclusif du président Kamto. Donc, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Je vais vous faire écouter le message exclusif passé par le président Kamto aujourd'hui, depuis le lieu où il est séquestré par les forces de l'ordre. Depuis son lieu de résidence, il a passé un message. Le message est en vidéo. Mais vous savez, TikTok, dès que tu présentes une autre vidéo, les gars bloquent. Donc, je vais vous montrer juste un. C'est pas... Je vous montre rapidement. Je tourne la caméra. On tourne encore la caméra. Oh, ici, voilà. Voilà, c'est Maurice Kamto.
Voilà, il va, n'est-ce pas, commencer le discours et on va l'écouter. Hein? On va l'écouter. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ. Le volume est très bon, le volume est très bon, mets tes écouteurs. Il n'y a donc le volume est parfait. Aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Et je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration?
Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voulions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. Parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. De nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. J'espère que vous avez bien suivi le message du président Kamto. Il n'est pas question de se démobiliser. Si les autorités du Cameroun, n'est-ce pas, veulent arriver où ils veulent arriver, eh bien, nous allons tous danser au rythme de la musique qu'ils auront mis, tout simplement. Vous voyez, ces gens, n'est-ce pas, qui sont, je ne sais pas comment dire, si ce n'est de la psychologie inversée, en fait, ils font de la psychologie inversée. Ils se plaignent du fait que Maurice Kamto a parlé des morts au Sénégal et consorts. Oui, il l'a dit, il a souligné un point. Sauf que ce n'est pas Maurice Kamto qui tue quand les gens manifestent au Cameroun. C'est vous. Ce sont les forces de l'ordre. C'est vous qui ouvrez le feu. Alors, vous ouvrez le feu sur les populations qui manifestent. Et après, vous allez vous plaindre que Maurice Kamto veut que les Camerounais aillent se faire tuer dans la rue. Se faire tuer par qui? C'est bien de reconnaître déjà que oui, si les Camerounais sortent dans les rues pour manifester ce qui est leur droit constitutionnel, c'est bien de reconnaître que vous allez les tuer. Mais le hic dans tout ça, c'est que vous accusez Maurice Kamto de vouloir faire que les Camerounais se fassent tuer. Mais si vous voyez que Maurice Kamto envoie les gens dans les rues, ne les tuez pas. C'est tout. N'ouvrez pas le feu sur les manifestants. Et là, vous n'aurez tué personne. Et Maurice Kamto n'aura également envoyé personne se faire tuer dans la rue. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui tient les Kalachnikov? C'est Maurice Kamto qui a ouvert le feu sur Pierre Gaëtan Gankam, ou bien sur N'Djamen, ou sur Ndoki, ou bien sur tous les autres militants. C'est Maurice Kamto qui les a torturés quand ils étaient arrêtés. C'est Maurice Kamto qui a envoyé Bibou Nissak en prison parce que des gens aussi disent que Maurice Kamto est libre alors que ses militants sont en prison. Mais est-ce que c'est Maurice Kamto qui les maintient en prison? C'est-à-dire, vous voyez la sauvagerie des gens du REDPC. Vous voyez la mesquinerie des gens du REDPC. C'est vous qui maintenez les gens en prison et c'est vous qui venez dire que non, Maurice Kamto est libre, il a abandonné ses amis politiques en prison. Il a abandonné Alain Fogué en prison. Mais c'est Maurice Kamto qui les maintient en prison. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à ceux qui maintiennent ces gens en prison?
Vous ne vous en prenez pas à ceux qui séquestrent les Camerounais. Vous ne vous en prenez pas à ceux qui ouvrent le feu sur des personnes qui vont manifester pacifiquement, exercer leurs droits prévus par la Constitution. Vous ne vous en prenez pas à ces gens qui bafouent les lois de la République, mais vous vous en prenez à celui qui demande qu'on respecte les lois de la République. Celui qui demande aux populations d'exercer leurs droits constitutionnels, c'est-à-dire manifester quand ça ne va pas. Maurice Kamto vient de passer un message clair. Cette fois-ci, ne vous laissez pas faire. Mes chers frères camerounais, ne laissez pas que ces gens fassent ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto la dernière fois. Ce sera un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, prendre Maurice Kamto à Douala et le mettre hors de Douala pour lui demander de rentrer à Yaoundé. Ils l'ont fait la dernière fois, quand il est venu pour la dédicace de son livre. Ne laissez pas que ça se reproduise. Faites-vous respecter. Et ils sauront ce qui les attend en octobre prochain. Parce que c'est maintenant que le changement commence. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que le changement commence. C'est maintenant que vous devez montrer le niveau de votre détermination. Et à quel niveau est-ce que vous êtes prêts pour protéger le président que nous avons tous choisi. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Ce n'est pas après, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Tout à l'heure, j'ai regardé des billets d'avion pour aller à Londres. Je n'ai pas vu. Si je voyais un billet d'avion pour aller à Londres aujourd'hui, je serais devant l'ambassade du Cameroun à Londres, actuellement, en train de faire du sale. Et ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et je vous ai toujours dit que mon live, ce n'est pas pour les ignares qui se baladent à longueur de journée à ne rien faire là. Je suis en train de parler sur TikTok. Il y a des milliers de Camerounais qui sont actuellement à Deido, à Douala. Ceux-là, ce ne sont pas des chèvres. Ce sont des Camerounais conscients. Ce ne sont pas des chèvres comme vous. Moi, je parle sur TikTok, oui. Mais il y a des milliers de Camerounais conscients qui savent que c'est de leur avenir qu'il s'agit, qui sont mobilisés à Deido actuellement. Voilà. Donc, si vous êtes trop fort, allez donc à Deido, puisque vous dites que le Cameroun vous appartient, allez à Deido, allez au milieu de la foule là-bas et dites que Paul Biya est président. Si vous allez rentrer là-bas, de là-bas avec vos têtes. J'étais de disant ce que moi je serai certainement devant l'ambassade du Cameroun à Londres à l'heure où je parle. J'invite tous les compatriotes qui peuvent se mobiliser à le faire. Il est inadmissible que ces gens empêchent Maurice Kamto de se mouvoir à Douala. Inadmissible. À un moment donné, il va falloir crier le ras-le-bol. Il va falloir crier le ras-le-bol. Ce n'est pas Maurice Kamto qui va vous demander de crier le ras-le-bol. Non. C'est vous qui savez à quel moment est-ce que vous allez dire, bon, maintenant, stop, c'est fini. On veut voir notre président. Est-ce qu'il est encore en vie? Peut-être à l'heure où je vous parle, ils l'ont même déjà assassiné. Qu'est-ce que vous en savez? Depuis le matin que vous êtes mobilisé là-bas, est-ce que vous l'avez vu? Actuellement, il est en prison. Il est séquestré. Que les populations se mobilisent. J'ai vu là, n'est-ce pas, sur Facebook, qu'il est dans une résidence à Douala. Je vais encore aller bien regarder pour voir le nom de la résidence. C'est une militante, une cadre du MSC qui a publié. Donc, vous devez vous mobiliser partout à Douala. Je dis bien partout à Douala. Partout. Tous les quartiers mobilisés. Ruez-vous, n'est-ce pas, là où le président Kamto est séquestré et exigez de le voir. Ça, ce sont mes propositions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, ils seront confiants que demain, quand ils vont vouloir voler nos élections, vous n'allez rien faire. C'est maintenant qu'il faut leur montrer que là, nous sommes prêts. C'est encore pourquoi Maurice Kamto vous a parlé de la lutte du Sénégal. Ce qui arrive à Maurice Kamto aujourd'hui, c'est exactement ce qui est arrivé à Sonko. On séquestrait Sonko à chaque fois. Et à chaque fois que Sonko était séquestré, c'était la panique générale dans Dakar parce que le peuple était dehors. Le peuple était dehors partout au Sénégal.
Le peuple était dehors. Les gars n'en pouvaient plus, ils étaient obligés. Ils étaient contraints par le peuple de libérer Sonko à chaque fois. Vous avez des vidéos, les vidéos sont là. Voilà, Emma Résidence à Bonapriso. Merci beaucoup, Kilaf. Donc Maurice Kamto est actuellement à Emma Résidence à Bonapriso. Agissait exactement comme le peuple sénégalais agissait. Dès que Macky Sall voulait museler Sonko, tout le peuple sénégalais était dehors. Sagat, sagat. À un moment, ils ont compris que là, c'est trop. Et c'est comme ça là que vous allez contraindre Clément Atangana à dire les vrais résultats en octobre 2025. Comme ça s'est passé au Sénégal. Parce que chaque juge sénégalais savait que s'il blague, c'est que lui et sa famille, c'est bon. Et chacun s'est ravisé. Que, de toute façon, on a vu comment le peuple se mobilise lorsqu'on veut un peu garder le gars là. Ça veut dire que si on vole leurs élections, mais nous sommes finis. C'est maintenant qu'il faut leur montrer. C'est maintenant qu'il faut montrer à Clément Atangana qu'on ne touche pas à Maurice Kamto. Nous sommes en période de campagne présidentielle. Le rapport de force doit être établi. Partagez-moi le live là. Partagez-moi ce live. Le rapport de force doit être établi. Il faut établir le rapport de force. Ce n'est pas une affaire où on va tergiverser. Il ne faut pas tergiverser. Il faut établir le rapport de force. Il faut que même les policiers, les gendarmes, là, quand ils sortent demain, que leur cœur batte. Laissez-moi un peu les affaires là, qu'on va chanter, on va danser, les machins. Non, non. Il faut établir le rapport de force. On ne peut pas séquestrer notre président et nous, on est en route, on chante, on danse. Non, 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 non. La mobilisation est géniale. Mais à des moments pareils, il faut établir le rapport de force. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, partout où il y a une base du MRC, déjà les militants MRC eux-mêmes doivent déjà être là. Que bon, ok, vous avez séquestré notre président arbitrairement, libérez-le, sinon nous aussi on va vous séquestrer. Et vous êtes assez nombreux pour séquestrer tous ceux qui s'appellent les autorités là. Je dis bien, vous êtes assez nombreux pour les séquestrer tous à leur domicile. Vous êtes assez nombreux pour les séquestrer tous. Vous connaissez tous là où ils habitent. Vous connaissez tous où ils habitent. Vous connaissez le domicile du gouverneur au centre. Vous connaissez où ils habitent tous. Le peuple est assez nombreux pour les séquestrer tous. Le schéma est simple. Laissez Maurice Kamto se mouvoir ou vous aussi, vous n'allez pas vous mouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, c'est à partir des moments comme celui-ci qu'on montre de quoi est-ce qu'on est capable. Et nous sommes dans notre bon droit. On demande de respecter la liberté d'aller et venir de quelqu'un dans un pays, mon frère. On est où là? On est où là? Tu es dans ton pays, on te déporte comme si tu es un étranger. Tu es dans ton pays, on t'interdit une ville de ton propre pays à 2 reprises. On te séquestre, privé de tes mouvements. Les policiers et les gendarmes ont encerclé sa résidence. Il ne peut pas bouger. Mais allez le faire sortir de là, dis donc. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez suivi son message est clair. Si ces gens s'amusent, que chacun fasse ce qui est de son droit. Allez le faire sortir de là, parce que c'est une séquestration. Ce n'est pas parce que les gens sont en tenue qu'ils font toujours ce qui est bien. Tant qu'il n'y a pas une ordonnance de justice qui ordonne, n'est-ce pas, sa mise en résidence surveillée, c'est une séquestration arbitraire. Et même si une ordonnance de justice tombe, il faut que ce soit bien fondé, sinon ça n'a pas de sens, pas de fondement et donc illégal. Et donc illégal. Donc, je comprends aisément que vous soyez des milliers, n'est-ce pas, actuellement à Deido, c'est bien. Mais moi, je suggère que vous vous rendiez, n'est-ce pas, là où il est actuellement séquestré. Là où il est gardé. Qu'une grande partie se rende. Les gars sont des milliers là-bas à Deido. Les gars, entamez une marche. Entamez une marche vers l'endroit où le président Kamto est actuellement.
en résidence là, entamez une marche vers là-bas. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Ils n'ont pas ces moyens-là. Ils vont vous intimider, mais après, ils vont fuir. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Vous êtes quand même dans Douala. Il y a les couloirs. Entamez une marche, qu'une partie de la population entame une marche pour aller escorter le président Kamto de son lieu de résidence jusqu'au siège du MSC. Établissez le rapport de force. C'est-à-dire que vous formez un bouclier de sécurité, vous partez jusqu'à la résidence là-bas, vous faites sortir le président Kamto, il monte dans sa voiture, il arrive jusqu'au siège du MSC, il fait son discours. Ils ne vont rien faire. Au contraire, ils vont comprendre votre détermination. Et la police n'est pas assez nombreuse pour bloquer tout un peuple. Tout un peuple, pourtant pour moi, tout dépend de votre détermination. Moi, vous savez que moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que je suis tellement content de voir le nombre de personnes, cette foule immense qui est actuellement stationnée là-bas autour du siège du MSC, là-bas à Grand Moulin, à Deido. Je suis très content de cette mobilisation. Maintenant, il faut avancer d'un pas. Oui. C'est une question de rapport de force. Je dis bien, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Vous quittez de là où vous êtes, vous partez là où le président Kamto est actuellement séquestré, vous le libérez et vous le faites retourner au siège du MSC. Il fait son discours et quand il finit son discours, il retourne à Yaoundé et chacun d'entre vous rentre chez lui. C'est là où même les cléments à Tangana vont comprendre que à l'élection présidentielle qui arrive là, il faut dire le résultat, le vrai résultat. Sinon, nous sommes finis. C'est dans des moments comme ça que le peuple démontre sa détermination pour pousser les autorités responsables des élections à respecter leur choix. C'est ce qui s'est fait au Sénégal. Si à chaque fois quand Sonko avait des difficultés avec Macky Sall, le peuple ne se mobilisait pas, c'est que Macky Sall a volé les élections au Sénégal. Ah oui. Mais Macky Sall a compris qu'il n'y avait plus moyen, que le peuple était tellement déterminé que même si Macky Sall gagne l'élection, le peuple allait le renverser. Il a préféré fuir. Il est parti doucement. Pourquoi? Parce que les gars ont compris que là où le peuple sénégalais était là, la détermination était au rendez-vous. Dès que Sonko était séquestré, le peuple sénégalais était partout. Dakar, partout dans les villes. Dès que Sonko était un peu séquestré. C'est comme ça qu'on établit le rapport de force. C'est comme ça qu'on établit le rapport de force. Mais il faut établir le rapport de force, les gars. C'est pas possible. Pour ceux qui n'ont pas écouté le message du président, je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça avec ma page depuis un certain temps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ces gens-là sont là pour signaler ou bien je ne sais pas trop ce qui se passe avec TikTok et tout ça là. Sérieusement, il faut qu'on trouve une solution à cette histoire parce que franchement, ça commence à m'exaspérer moi-même là. Je ne comprends pas. C'est-à-dire TikTok m'a bloqué à un certain niveau que je ne peux pas avancer depuis presque 1 mois et demi comme ça là. Ils ont recommencé avec leurs histoires là. Donc, et vous remarquez qu'il y a beaucoup de sardinats qui sont connectés là actuellement. Donc, ce sont eux qui signalent. Donc, quand le live est signalé, ça n'avance pas. Eux, ils n'aiment pas le genre de message que je suis en train de vous passer là. Donc, si vous ne faites pas vous aussi le rapport de force, c'est-à-dire partagez et mettez les cœurs pour que le message soit audible. Que le live ne se coupe pas comme l'autre jour. Eux, ils n'aiment pas ça. Donc, faites le nécessaire pour dominer les sardinats, même ici, là, sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont en train de signaler nos pages à tort et à travers.
Donc, je prenais l'exemple du Sénégal. Le peuple sénégalais a décidé de se battre pour son avenir et de mettre au pouvoir celui qu'ils ont choisi. Et donc, du coup, à chaque fois que Sonko était séquestré, le peuple était dehors. Le peuple sénégalais ne voulait pas savoir ni comprendre. Ils ont essayé d'envoyer Sonko en prison, le peuple sénégalais l'a libéré. Ils l'ont maintenu en résidence surveillée, le peuple sénégalais l'a libéré. Et à chaque fois quand Sonko circulait, le peuple sénégalais était mobilisé pour empêcher ces soi-disant policiers de lui faire du sale. Et je m'adresse toujours à ces hommes en tenue là. Vous avez vu, quand Diomaye Faye a pris le pouvoir et que Sonko est devenu premier ministre, Sonko a maintenant fait face à ces mêmes gendarmes et policiers qui passaient le temps à le mépriser, à l'insulter, à taper sur lui. Sonko a fait une vidéo avec certains gendarmes qu'ils avaient notés. Il a dit qu'aujourd'hui, je suis Premier ministre. Agissez maintenant comme vous agissiez hier. Donc, les policiers, les gendarmes, là, vous qui êtes trop zélés, là, sachez que la roue tourne. Quand Sonko a fait ça, mais les gars étaient glacés, il y a plein de gendarmes qui ont été déshabillés et envoyés en prison aussi. Pour certains qui ont n'est-ce pas, commis des exactions sur les populations. Des gens qui ont commis des exactions, qui ont ouvert le feu à tort et à travers sur les populations au Sénégal. Ils ont été identifiés. Le moment venu, ce sont les chefs de ces gendarmes-là qui les ont livrés. Parce que les chefs de ces gendarmes-là ont dit qu'ils n'ont jamais donné l'ordre de maltraiter la population. Ils ont seulement donné l'ordre de maintenir l'ordre. Donc, s'il y a des gendarmes qui ont maltraité la population, ce n'est pas de leur ressort. Et c'est comme ça que ces gendarmes et ces policiers-là se sont retrouvés dans des problèmes. D'autres sont allés en prison. Parce que les mêmes chefs qui les envoyaient maltraiter les populations les ont reniés. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, vous qui êtes là, en route là, les gendarmes et les policiers là, vous croyez que vos chefs vont vous protéger le moment venu en assumant la responsabilité de ce que vous faites actuellement? Vous mentez. Ils ne vont jamais assumer. Ils vont plutôt vous livrer pour se protéger. Ils vont vous livrer en disant, moi je n'avais jamais donné cet ordre. D'ailleurs, j'avais blâmé. Et maintenant, tout va retomber sur vous. Méfiez-vous parce que la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Le pays là va changer. Le gouvernement là va tomber. Tôt ou tard, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. C'est ça la vie. C'est un peu comme quand tu nais. Tu grandis, tu meurs. Il y a même des morts-nés. Mais on parle du cycle de la vie. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Il faut à un moment donné être des hommes d'honneur. Quand on vous donne des ordres qui vont à l'encontre de la loi, des principes même fondamentaux de la loi, vous devez dire, je n'obéis pas à cet ordre-là. C'est de votre droit. C'est de votre droit. Même s'ils veulent, ils vous chassent du travail. Vous serez récompensé demain. Vous serez récompensé parce que la nature récompense toujours ses enfants. Vous serez récompensé. C'est comme ça. Mais si vous agissez bêtement, vous serez puni parce qu'il y a le karma. Vous serez puni. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire ce qui est juste. Tu n'es pas policier pour maltraiter les populations. Tu es policier pour protéger les populations. Tu n'es pas gendarme pour maltraiter les populations. Tu es gendarme pour protéger les populations. Ton premier principe, c'est de respecter la loi. En tant que policier gendarme, la loi dit que les gens sont libres de manifester. Personne ne peut aller à l'encontre de la loi. Toi, le gendarme et le policier qui empêchent les Camerounais mécontents de manifester, tu le fais en totale contradiction avec la loi et surtout le texte mère qui régit une république, c'est-à-dire la Constitution. Ce n'est pas ton chef qui est ton directeur de conscience, monsieur. Ton chef est ton encadreur.
Ton directeur de conscience, c'est la Constitution, la loi et la Constitution. Ce sont les règlements de la République, les lois de la République qui doivent être respectées. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes quand même les hommes de loi. Lorsqu'on t'envoie t'attaquer à quelqu'un, tu regardes si c'est constitutionnellement faisable. Est-ce que c'est constitutionnellement faisable? Si c'est constitutionnellement faisable, tu es dans ton plein droit. Mais si ça va à l'encontre de la Constitution, l'ordre qu'on t'a envoyé appliquer là, tu es dans ton droit de refuser d'appliquer cet ordre-là. D'exécuter cet ordre, autant pour moi. Tu es dans ton droit. C'est pour ça qu'on vous enseigne le droit à l'école. Vous les policiers, les gendarmes là. C'est le b.a.-ba. Que dit le préambule de la Constitution par rapport à la liberté d'aller et venir au Cameroun? Alors pourquoi est-ce que vous empêchez un homme d'aller et venir? Voilà, c'est de Emma House là, c'est dans quel quartier encore? C'est Bonapriso, c'est ça? Marcus, Emma House, c'est là-bas que le président a eu. Dans quel quartier? C'est Bonapriso? Il faut donner tous les détails. Que les gars se rendent là-bas. Allez libérer le président Kamto. C'est-à-dire que vous créez un cordon de sécurité. Vous accompagnez le président Kamto de Emma House jusqu'au siège du MSC sans faire de casse. Il arrive là-bas, il dit son discours. Vous applaudissez. Quand il finit, vous l'accompagnez jusqu'à la sortie de la ville. Sans faire de casse et en plus, chacun rentre chez soi. Et si quelqu'un veut vous tenter, vous dansez comme lui. Je vous dis que les gendarmes là ne vont pas oser vous déranger si vous êtes assez nombreux. Les caméras du monde entier regardent. Et un événement aussi crucial. Ça devait être un dimanche où les chaînes de télévision au Cameroun ne font même pas leur débat stérile là. Chacun devait être sur place pour couvrir cet événement. Parce que c'est un événement. Mais non, les gars sont assis sur les plateaux télé en train de faire leur débat inutile de chaque dimanche. Quand il y a un événement comme ça, les chaînes de télévision et de radio partout, chacun devait être sur le terrain pour couvrir l'événement. Quand vous couvrez l'événement comme ça, c'est pour montrer à la République ce qui se passe. Vous êtes là sur les chaînes de télé à faire quoi? Même si vous organisez, vous devez mettre émission spéciale. Émission spéciale. C'est ça que vous devez faire. Les jours comme celui-ci. Parce que c'est un jour où le monde entier doit voir qu'il n'y a pas de liberté au Cameroun. Que des Camerounais sont séquestrés dans leur domicile. Des Camerounais sont muselés dans leur pays. Arbitrairement. Aucune décision de justice. Rien de rien. Le gouverneur a décidé que toi, tu ne sors pas de chez toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Or, le gouverneur n'est pas un juge. Le gouverneur n'est pas un juge. Qui lave. Moi, je ne parle pas de relayer seulement le message du président Kamto, c'est très bien de le faire, mais je pense qu'il devait avoir des reporters de Canal 2, de CATV, non, bon, CATV et Canal 2 d'abord, de Equinox, des chaînes de télévision sérieuses sur le terrain, filmées et diffusées en direct même. Les gars devaient être là. Je vous fais encore écouter le message. Je vous ai fait écouter. Vous avez vu que vous étiez les premiers à écouter le message du président Kamto. Parce qu'on a toujours l'exclusivité. Donc, je vous fais écouter encore ce message-là. Comme vous êtes assez nombreux. Parce qu'on a écouté le message actuellement, on était moins de 200. Maintenant qu'on est plus de 200, on est presque 250 déjà là. Je vous fais encore écouter le message du président Kamto. Depuis sa résidence à Douala, où il est séquestré actuellement. C'est lui-même Maurice Kamto qui le dit, qu'il est séquestré actuellement. Et cette fois-ci, je pense que je vais le faire avec le téléphone pour vous montrer. Parce qu'avec la petite image, au moins, TikTok ne va pas dire que j'ai montré une autre vidéo pendant mon direct et me bloquer. Donc c'est là, c'est Maurice Kamto qui parle et vous allez écouter. Ah, attendez 2 secondes. J'ai coupé le son. Allons-y, on écoute. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes
Salut fraternel, républicain et patriotique. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mettez Good Life. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. Mettez Good Life. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Mettez les cœurs. Je veux dire qu'on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais, par le passé, un tel argument ne nous a été opposé. Et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République.
Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons les partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. Parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. De nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et pas les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. Voilà. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Voilà. À aucun moment ici, Maurice Kamto a dit que rentrer à la maison, vous reposez, laissez tomber, nanani, nanana. Ça veut dire que ne baissez pas les bras. Cette vidéo, c'est pour vous dire de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. C'est ce que veut dire cette vidéo. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour vous dire ça. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour vous dire de ne pas baisser les bras. Il vous dit qu'on va danser à leur rythme. On va danser la musique qu'ils mettent là. On va tous danser à ce rythme-là. Il est l'heure de faire valoir vos droits. Il est l'heure de leur dire que ça suffit. De quel droit est-ce que vous allez empêcher les Camerounais de jouir de leur liberté d'aller et venir arbitrairement? Je reviens encore en disant, les leaders des partis politiques au Cameroun qui acceptent cette situation sont en réalité des collabos du système. Maurice Kamto ne s'est jamais tu quand un leader de parti politique au Cameroun avait des difficultés face au régime du RDPC. À chaque fois que Cabral Libya a émis une plainte de musellement, Maurice Kamto lui a toujours apporté ouvertement son soutien. Ouvertement son soutien, Maurice Kamto l'a toujours fait. Quand il avait ses petits problèmes de congrès avec le PCRN, avec le type du PCRN là où il s'appelle encore comment là, Maurice Kamto a demandé de respecter les décisions de justice et il a apporté tout son soutien à Kouagne. Il a apporté tout son soutien. Mais tu ne verras pas Kouagne dans cette situation. Pourquoi? À chaque fois que Maurice Kamto fait face à ce genre d'abus, ces leaders politiques là, ils ne disent rien. Ils sont là. Même ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Ah, pourquoi? Eh bien, je vous ai expliqué ça ici. C'est parce que Maurice Kamto est leur adversaire à tous. Parce que Maurice Kamto ne fait pas l'opposition de mange-mille comme eux. Maurice Kamto, lui, il veut prendre le pouvoir. Ça veut dire que Maurice Kamto veut détruire leur business parce qu'ils ont fait de l'opposition un business.
Les gars se partagent des petits postes entre eux avec le RDPC. Ils ne sont pas là pour la conquête du pouvoir. Ils sont là pour les petits positionnements, pour entrer dans la mangeoire. Ils se présentent comme des opposants, mais ils ne s'opposent à rien. Des opposants conformistes dans un pays de dictature. Ils sont là pour être députés, maires, conseillers municipaux et autres. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont des opposants. Personne d'entre eux n'aspire à gouverner. C'est pour ça que tous, ils en veulent à Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est en train de gâter leur gombo. Maurice Kamto, lui, il est clair dans sa démarche. Il veut prendre le pouvoir. Et eux, ça les énerve tous. Parce que si Maurice Kamto prend le pouvoir, leur gombo ne sera plus doux. Leur gombo ne sera plus gluant. Leur gombo sera sec. Ils n'auront plus leur mangeoire. Parce que désormais, il faudra travailler avant de manger. C'est pour ça que ces opposants prient que le RDPC finisse avec Maurice Kamto. Tous ces soi-disant opposants-là, les gars prient. Normalement, une situation comme ça, depuis le matin que ça se passe, Joshua Oshie a dit quoi? S'il vous plaît, si Joshua Oshie a parlé, envoyez-moi l'endroit où il a parlé. Joshua Oshie a dit quoi? Rien. Kouagne a dit quoi? Rien. Je ne parle que des deux là, qui disent qu'ils sont dans des partis un peu qui sont populaires et tout ça, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Ils étaient 3e et 4e à la dernière élection présidentielle. D'accord. Celui que vous dites qu'il était 2e à l'élection présidentielle de 2018 est séquestré. À chaque fois on le séquestre, vous ne dites rien. Vous n'agissez pas. Vous ne faites rien. Et après vous prétendez vouloir diriger le Cameroun. Après vous prétendez vouloir diriger le Cameroun. On devait voir les opposants s'insurger contre ce traitement contraire à la loi, contraire à la Constitution. On ne vous parle pas de Maurice Kamto. On vous parle de violation de la loi et de la Constitution. On vous parle de séquestration arbitraire. Et de surcroît, d'un leader politique. Celui qui est sorti 2e à la dernière élection présidentielle. Et celui qui est certainement l'homme politique le plus populaire du continent en ce moment. Il est séquestré. Alors que vous dites que vous avez plus de 300 partis de l'opposition au Cameroun, aucun de ces leaders de 300 partis politiques ne se prononce sur cette situation. Depuis le matin, Maurice Kamto vous dit qu'il est séquestré depuis la nuit. Il a certainement fait savoir ça à toutes ses connaissances. Depuis qu'il est séquestré, quels sont les partis de l'opposition au Cameroun qui se sont positionnés ouvertement pour la liberté d'aller et venir d'un Camerounais au Cameroun? Mais c'est pas possible. Un Camerounais au Cameroun n'est pas libre de circuler à Douala. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait ça à Maurice Kamto à Douala. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça à Maurice Kamto à Douala, une ville de son pays. On le séquestre et après on le conduit manu militari hors de la ville de Douala. Vous allez me dire que cette fois-ci encore ils vont réussir ça? Ils vont réussir ça encore cette fois-ci les gars. C'est le moment de leur faire comprendre que ça suffit. On ne leur demande pas trop. On veut écouter notre président. Si vous voulez séquestrer notre président, nous aussi on va vous séquestrer. C'est le message que vous devez leur passer. Si vous voulez séquestrer notre président, nous aussi on va vous séquestrer. Laissez notre président venir s'adresser à nous. Le temps ne fait que passer. Ils savent ce qu'ils font, ils perdent le temps. Il est déjà quelle heure à Yaoundé? Il est déjà, je crois, 15h20 à Yaoundé, comme ça, si je ne me trompe pas. Ils perdent le temps, ils perdent le temps, ils perdent le... Oui, il est 14h20 à Yaoundé. Ils sont en train de perdre le temps pour que la journée passe. Les gars, vous devez agir. Allez. Vous êtes des milliers actuellement à Deido. Vous êtes des milliers actuellement devant le siège du MRC. C'est bien. Une partie d'entre vous doit marcher pour aller... c'est à Bonaprison, non les gars? Mettez en commentaire là-bas, que le commentaire soit épinglé. L'endroit où le président Kamto est actuellement en résidence là. Vous devez marcher. Je ne pense pas que ce soit vraiment loin. Vous devez marcher. Vous partez là-bas. Vous prenez le président.
Vous l'escortez vous-même. On n'a pas besoin de ces gendarmes ou de ces policiers-là pour sa sécurité. Vous l'escortez vous-même. Vous le ramenez au siège du MRC. Il fait son discours. Il finit de faire son discours. Vous l'escortez jusqu'à... Il sort de la ville, il rentre. Vous rentrez chez vous. Voilà. Que ceux qui n'ont pas accès au siège du MRC à Dedo, les gars, vous ne tapotez pas assez. Voilà, on veut me bloquer le live. Ça, c'est la première étape avant qu'on coupe le live. Les gars, mettez un maximum de cœur, je vous en prie. Il ne faut pas qu'on nous coupe ce live aussi. Vous allez le retrouver sur YouTube aussi. Le même live. Donc, que ceux qui n'ont pas accès au siège du MRC à Dedo actuellement convergent vers les résidences. C'était les résidences quoi? Emma Rose. À Bonapriso. C'est à Bonapriso, non, les gars? Mettez, écrivez, non? Ouais. Oh, vous êtes lent, vous êtes lent. Vous êtes lent, vous êtes lent. Si le peuple ne peut pas, si vous ne pouvez pas vous mobiliser maintenant, les gens là vont comprendre que, gars, vous parlez souvent beaucoup. Oui, c'est à Bonapriso, merci. Mais épinglez, résidence, quoi là, Emma Rose. Si c'est la résidence Emma Rose, épinglez à Bonapriso. Mettez ça en commentaire, épinglez. S'ils empêchent le président d'aller, de venir au siège du MRC, allez là-bas le chercher. Allez là-bas, escortez-le vous-même. Emma House, merci beaucoup. Emma House Résidence, merci beaucoup. Marcus Bolé, merci à toi. Emma House. Emma House Résidence à Bonapriso. Allez chercher le président Kamto et ramenez-le. On vient de faire passer ça ici, Jojo Cluver. On a fait passer ça depuis... Ça fait il y a presque 1 heure qu'on a fait passer le message là. On a encore passé ça là il y a presque 10 minutes. Le président Kamto est clair. Non, Chouameni, ne dites pas que c'est bloqué partout, mon gars. Organisez-vous, partez. Allez-y, ils ne peuvent rien vous faire. Ils ne vont pas vous obliger à... Comment? Ils vont vous obliger à rester sur place, non? Allez escorter le président Kamto. Ceux qui n'ont pas accès, parce que ceux qui n'ont pas accès à là où vous êtes bloqués actuellement là, envoyez les messages partout. Que ceux qui n'ont pas accès au siège du MRC à Dedo, à Grand Moulin, que ces gens-là vont là-bas. Oui, c'est ça, mon gars. Tu vois, voilà, c'est bien. Dites-leur d'aller là-bas, là où le président se trouve actuellement. Dites-leur d'aller là-bas. Donc, ceux qui sont actuellement à Dedo, s'ils sont bloqués, non, il n'y a pas de problème. Que ceux qui n'ont pas encore accès, là-bas. C'est tout. C'est tout. Voilà. Allez me prendre le président Kamtola, escortez-le. Escortez-le jusqu'à Dedo. C'est comme ça. Le rapport de force s'établit maintenant. On ne peut plus tolérer que ces gens fassent du président Kamto ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas l'enfermer quand ils veulent, comme ils veulent. Ils ne peuvent pas le séquestrer quand ils veulent, comme ils veulent. Mais ils sont qui? Qui sont ces gens qui vont empêcher les Camerounais de se mouvoir au Cameroun? Ils sont qui? Hein? Ils sont qui? Mais c'est pas possible. Tout le temps, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent à Maurice Kamto. Non. Cette fois-ci, c'est bon. Ça suffit. Si on ne leur fait pas savoir ça maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent en octobre. C'est maintenant qu'il faut établir le rapport de force, comme le peuple sénégalais faisait avec Sonko. Vous touchez à un cheveu de Sonko, tout le Sénégal se lève. Vous touchez, tout le Sénégal se lève. Le moment venu, ils ont compris que, hey, pardon, laissons les gens là, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Mais laissez Maurice Kamto venir s'adresser à ses militants sympathisants, à ceux qui l'ont choisi, et ensuite il rentre chez lui. À chaque fois, quand il a eu l'occasion de le faire, quand il y a eu une occasion de mobilisation, les gens se sont mobilisés. Il n'y a pas plus pacifique que les personnes qui soutiennent Maurice Kamto là-bas au Cameroun. Ils se sont toujours mobilisés devant le siège du MRC. Maurice Kamto fait son discours, ils applaudissent, ils sont contents de voir leur leader. Et ensuite, chacun rentre chez lui tranquillement. Ça s'est toujours fait. Quand Maurice Kamto est sorti de prison à Yaoundé, c'était une foule immense. De la prison jusqu'à sa résidence. Ils l'ont accompagné. Il y a eu une casse.
Les gens marchaient seulement pour accompagner le président Kamto jusqu'à la résidence où il s'est arrêté. Il a fait son dernier discours. Les gens se sont dissipés, ils sont rentrés tranquillement. Hein? BN dit que la police est partie. La police est partie où? La police est partie où, BN? Exprime-toi bien. La police est partie où? La police est partie où? Exprime-toi un peu bien parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Dis-moi bien mon gars. Dis-moi bien. La police a quitté du siège pour aller où? Ils sont partis renforcer la sécurité de l'autre côté. Alors, voilà les gars. Voilà, ça c'est la part. Voilà, vous voyez, dans la police, ouais, je vois que les gars sont déjà devant le siège. C'est bon. Ah bon, c'est bon. Ah, d'accord, oui. D'accord, c'est bon. C'est bon, Rhodes, c'est bon. Est-ce que tu es connecté, Rhodes? Tu as la vidéo? Voilà, attends, j'accepte Rhodes un peu voir. J'espère que TikTok va me permettre d'accepter les gens, hein, parce que ce que TikTok me fait depuis un certain temps là, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, je viens de te prendre, Rhodes, mais je ne sais pas pourquoi ça ne te fait pas monter. Je viens de te prendre là, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas monter. Les gars, mettez les cœurs. Les gars, mettez les cœurs. Voilà. C'est bien ça, mon gars, c'est bien. Les gars, mettez les cœurs là parce que c'est un peu chaud là. Je n'arrive pas à bien gérer le live là. Vous voyez tout ce monde, non? Voilà, regardez. Pardon, signalez-moi le pion qu'on appelle avertissement.
Oh, jeez. I said to go brush your teeth, or I have to talk to you too. Voilà. Maureen, est-ce que tu m'écoutes? I have to talk to Alex once, twice, and I have to talk to you thrice. Maureen était un peu il y avait un peu beaucoup de bruit. Donc voilà, le truc, ça s'est un peu coupé. S'il y a quelqu'un qui a une meilleure connexion, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui a une meilleure connexion, c'est bon. Là, ici, ça c'est sur Facebook. La mobilisation est intense. C'est-à-dire que c'est grave actuellement au siège du MSC à Dedo. La mobilisation est intense. Ce que moi je dis, c'est que ne partez pas de là sans écouter le président Kamto. Ne partez pas de là sans l'écouter. Vous avez vu que vous avez mis la pression, ils ont fui. Les militaires, les gendarmes et les policiers ont fui. Vous avez vu? C'est ça, les gars. C'est le rapport de force. Les gars, vous bloquez, ils ont fui, non? C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. C'est ça. Oui, l'influenceur Kim Panda, vas-y, vas-y. C'est le rapport de force. Les policiers, les gendarmes sont partis, ils ont dit, hey, c'est bon. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Et ne partez pas de là sans écouter le président Kamto. Allez le chercher là où il est séquestré. Ramenez-le, ils ne vont rien vous faire. Je vous ai dit ça depuis le live, non? Que si vous montrez la détermination, ils ne vont rien faire. Oui, Josiane, on veut seulement les gens qui sont au pays, qui peuvent filmer. Ceux qui sont au pays, si quelqu'un est au pays, supprime d'abord, s'il te plaît, Josiane, tu supprimes toutes les demandes d'intervention. Ensuite, celui qui veut monter, c'est celui qui est au pays sur les places de la manifestation. Donc, si quelqu'un est sur la place de la manifestation, qu'il fasse le message. Comme ça, on le fait monter. C'est ça. Et les gars, tapotez, vous avez vu tout à l'heure, on avait des difficultés à prendre notre frère là qui était sur place, si bien que ça s'est coupé. Donc j'espère que lui, ça va, j'espère qu'il pourra revenir. Ça s'est coupé là tout à l'heure, vous avez vu, on n'avait même pas le son. On n'avait même pas le son dans son truc et puis ça s'est coupé. Donc, comment dire, mettez un maximum de cœur et tout ça là. Voilà. C'est pas possible. Mettez un maximum de cœur. Oh, le live s'est coupé sur Facebook malheureusement ou quoi? Et elle a un petit problème sur Facebook. J'espère que ça va revenir. J'espère que ça va revenir. Oh là là. Ne les laissez pas. Je dis que ne les laissez pas faire de Maurice Kamto ce qu'ils veulent. Ne les laissez pas faire de Maurice Kamto ce qu'ils veulent. C'est maintenant qu'il faut établir le rapport de force. Leur montrer. Maintenant, si c'est maintenant qu'il faut leur montrer que si vous touchez encore un cheveu de Maurice Kamto, on va courir. C'est tout. Et ils connaissent. Quand un peuple est déterminé, ils connaissent. Regardez comment vous avez été persévérant devant le siège du MSC. Tous les policiers et les gendarmes sont partis, ils ont fui. Ils ont vu maintenant que c'est vers la résidence que vous vous dirigez. Je suis sûr que les gars sont partis là-bas. Mais même ceux-là vont fuir. Même ceux-là vont fuir. Je suis sûr. Je suis sûr que ceux-là même vont fuir. Ils ne peuvent rien. Devant un peuple déterminé et mobilisé,
les forces de l'ordre ne tiennent pas, ils fuient. C'est toujours comme ça s'est toujours passé dans les pays, partout, ça s'est toujours passé ainsi. Ça s'est toujours passé ainsi. Donc laissez-moi les histoires que les gens vont vous dire que non, machin, attendez. Non. Non. Démontrez-leur que c'est vous qui avez la force populaire, la force du peuple. Comme El Sami l'a dit actuellement, les policiers là, les gendarmes là, eux aussi veulent le changement. Donc il suffit que vous soyez nombreux. Les gars vont comprendre que ici là, le rapport de force a changé de quand ils vont seulement... Comme ça s'est passé. Voilà un exemple devant le siège du MSA des Dono. Voilà un exemple palpable. Vous vous êtes mobilisés, les gars sont partis. Quand vous étiez peu, ils ont essayé de tenir, mais plus vous étiez nombreux, plus ils ont compris que non, c'est chaud. Ils sont partis. Ils sont partis, vous voilà, vous êtes maintenant là tranquille. C'est sûr que les gars sont dans les côtés, en train d'assurer les sécurités, c'est tout. Ils assurent la sécurité, c'est tout. Il ne faut pas se laisser faire dans ce genre de situation. Il ne faut pas se laisser faire. On a fait le meeting en diaspora. Ils ont dit que non, il faut faire ça au Cameroun, machin truc. Voilà ça au Cameroun, maintenant ils ne veulent pas. Voilà ça au Cameroun qu'ils bloquent. Et quand ils font comme ça là, vous leur dites que vous êtes dans votre pays, monsieur. Ce pays ne leur appartient pas. Ce ne sont pas eux qui dictent les lois. Il y a une réglementation en vigueur que tout individu vivant au pays doit respecter et appliquer. Les autorités en premier. C'est la Constitution. Ce sont les lois de la République que eux-mêmes ils ont voté. Parce que le RDPCE a une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui votent les lois. Et aujourd'hui, ils refusent de respecter les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Il y a un texte qui régit le fonctionnement de la République, c'est la Constitution. Aucun individu ne peut être au-dessus de la Constitution. Même pas le président de la République. D'ailleurs, le rôle du président de la République, c'est de veiller au respect de la Constitution. C'est difficile à comprendre. Vous étiez quand même à l'école, vous avez fait l'éducation civique et consort. Le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est son premier rôle. La Constitution prévoit que les gens peuvent manifester. Les gens peuvent se mobiliser. C'est ce que prévoit la Constitution. Il est inadmissible qu'un leader politique veuille rencontrer ses militants, ses sympathisants, et vous le séquestrez arbitrairement dans son domicile de résidence. Vous le séquestrez. Pourquoi vous le séquestrez? Il représente un danger. Maurice Kamto vous a dit dans la vidéo que ce sont eux qui ont informé les autorités de tous leurs déplacements et tout et consorts. Ce sont eux qui ont informé de tous leurs déplacements, de comment ils vont marcher, de comment ils vont se mobiliser. C'est ça qui démontre la bonne foi. C'est ça qui démontre la bonne foi. Donc les autorités n'étaient au courant de rien. Les gars n'étaient au courant de rien. C'est Maurice Kamto qui leur a donné les informations. Que voici, je vais arriver tel jour. Je vais résider à tel endroit. Ensuite, je vais quitter de cet endroit-là. Je vais aller au siège du MNC. Et quand je vais finir au siège du MNC, je vais rentrer à Yaoundé. Il a donné toutes les informations, l'heure, tout. Et ils ont donc utilisé ça pour le bloquer. Alors que dans un pays avec des autorités normales, on devait dire, ah mais ça c'est de la bonne foi.
Bon, ce que nous allons faire, Monsieur Kamto, c'est d'essayer d'encadrer, d'envoyer quelques éléments des forces de maintien de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de débordement. D'ailleurs, vous avez l'habitude de, n'est-ce pas, venir là et puis partir et il n'y a pas de débordement. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on sera inquiet. Parce que Maurice Kamto vous a toujours démontré à chaque fois qu'il a eu l'occasion de rencontrer ses militants et sympathisants, il y a eu toujours des mobilisations comme ça, même si elles ont été imposées, mais il n'y a jamais eu de casse. Jamais il n'y a eu de casse. Donc, à aucun moment, vous ne pouvez interdire la mobilisation d'un peuple qui veut rencontrer son leader. Voilà, l'influenceur Penda dit qu'il est déjà sur place. Est-ce que tu veux passer en vidéo? Est-ce que tu veux passer en vidéo? Si tu veux passer en vidéo, tu envoies la demande et puis on te prend. Parce que je vais devoir couper le live. J'avais prévu de faire un live de 30 minutes, mais là, je suis déjà à plus d'1 heure. Voilà, 1h20, c'est beaucoup. Alors que j'ai un rendez-vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a beaucoup de lives. Il y a des lives sur Facebook, il y a des lives partout. Moi, je vous ai dit ce que je pense. Vous allez retrouver ce live également sur YouTube, de toutes les façons. Donc, vous pourrez le revoir en rediffusion, écouter le message du président Kamto. Et le président Kamto a aussi posté ce même message sur sa page Facebook. Donc, vous pouvez aller sur sa page Facebook à l'heure où je vous parle, écouter son message. Et vous comprendrez qu'il vous appelle à être et à rester déterminé. Donc, je vous invite à aller suivre les autres lives parce qu'il y en a apparemment beaucoup sur Facebook, même sur YouTube et sur TikTok. Ici, il y a beaucoup de lives sur le même sujet. Moi, je voulais pousser, n'est-ce pas, un gros cri de gueule contre ces gens qui s'appellent les autorités au Cameroun. Et je voulais également demander à tout le peuple du changement de rester mobilisé et déterminé en suivant effectivement les recommandations du président Kamto. Ne rien casser, ne pas faire de désordre, mais en même temps démontrer votre détermination. Ça veut dire que si quelqu'un vous provoque, vous avez le droit à la légitime défense. Et je sais compter sur vous, les gars. Je sais à quel point vous avez soif du changement. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez boire ce changement-là. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. On suit les événements de très près autant pour moi. Ne vous inquiétez pas. On pourra revenir. D'ailleurs, je reviendrai très certainement s'il y a du nouveau.